policier a été tué et 32 partisans pro-Biafra arrêtés lors de violents affrontements entre les forces de l'ordre et des membres du mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra IPOB dans 2 États du Nigeria. Le mouvement réclame l'indépendance du Biafra et l'acquittement de Nnamdi Kanu, son chef de file, qui est poursuivi pour trahison et atteinte à la sécurité de l'État. Selon Nandi Omoni, le porte-parole de la police de Rivers, un sergent de police attaché à l'unité anti-émeute dans le quartier de Imbo à Port-Harcourt a été tué mercredi par des membres présumés de l'IPOB qui se sont emparés de son arme. Plusieurs policiers ont également été blessés et un fourgon de police brûlé lors de l'incendie qui a également laissé plusieurs policiers blessés. 9 suspects ont été arrêtés dans la foulée, a-t-il ajouté. Selon la même source, une autre attaque s'était produite mardi à l'école de police de Port-Harcourt, faisant plusieurs blessés dans les rangs de la police. 23 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire. Une vidéo circulait par ailleurs sur les réseaux sociaux depuis mercredi, montrant de supposés militaires punissant et humiliant des partisans de l'IPOB torse nu en les forçant à ramper dans la boue et à boire par terre. Le lieu et la date n'étaient pas indiqués. En effet, l'armée a annoncé jeudi dans un communiqué qu'elle allait enquêter sur cette vidéo, affirmant que tout soldat coupable d'avoir enfreint le code de conduite devra répondre de ses actes devant la justice militaire. Nnamdi Kanu, le chef de file de l'IPOB, poursuivi pour trahison et atteinte à la sécurité de l'État, est actuellement en liberté provisoire sous caution en attendant le début de son procès à Abuja qui devrait avoir lieu le mois prochain. Je proclame aujourd'hui comme le premier jour où l'inscription biométrique des électeurs commencera officiellement. J'exhorte donc tous les Zimbabwéens admissibles à se rendre au centre établi et à s'inscrire en nombre. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a donné jeudi le coup d'envoi des opérations d'inscription sur les listes électorales en vue des élections générales prévues en 2018, un processus aussitôt dénoncé comme douteux et mal préparé par l'opposition. Nous avons introduit une requête devant la Haute Cour. Il s'agit d'une requête de chambre urgente qui a maintenant été déposée devant le juge Foroma. Nous l'avons déposée hier soir. Les kits biométriques d'inscription des électeurs ne sont pas encore achetés, ils ne sont pas encore dans le pays. Nous savons qu'il n'y a que 400 kits qui ont été livrés et que ces 400 kits ne servent qu'à des fins de formation. Robert Mugabe, qui dirige le pays d'une main de fer depuis son indépendance en 1980, a d'ores et déjà été investi par son parti, la ZANU-PF, comme candidat à la présidentielle. En 2013, l'ancien Premier ministre et chef de l'opposition Morgan Tsvangirai avait dénoncé les résultats du scrutin et accusé le camp du chef de l'État de fraude massive. De son côté, l'ONG Human Rights Watch avait fait état de la participation au scrutin d'électeurs décédés, mineurs ou même fictifs. Jeudi, la présidente de la commission électorale du Zimbabwe, Rita Makaro, a expliqué que tous les électeurs qui souhaitaient participer aux élections de 2018 devaient se réinscrire d'ici 15 janvier. Sur les hautes terres du centre et du nord de Madagascar, la revitalisation de la peste se manifeste particulièrement en milieu rural depuis le début des années 1980. Ces 2 dernières semaines, près de 5 personnes sont mortes à cause de cette maladie. Cependant, les habitants de cette île prennent déjà leurs précautions et font des réserves de médicaments. J'ai acheté du Cotrim pour me protéger contre la peste parce qu'en ce moment, tout le monde en parle à Tamatave. Il y avait beaucoup de morts là-bas. D'après ma famille et mes amis, il faut acheter le médicament pour se protéger contre la peste. Les analyses réalisées dans 61 villages par l'Institut Pasteur de Madagascar ont mis en évidence une séroprévalence un peu inférieure à 8%, un chiffre considérable au regard du nombre relativement faible de cas de peste confirmés enregistrés depuis 40 ans dans cette zone. La répartition des séroprévalences par village met cependant en évidence de très fortes disparités à l'échelle régionale, révélant des schémas épidémiologiques spécifiques selon les types de paysages. L'explication, c'est c'est à ce moment-là, donc à cette période qui est chaude et humide, que les vecteurs de la maladie pesteuse, qui est les puces donc, vont se développer, vont pulluler et vont gagner les rats. Et avec les feux de brousse, et avec aussi l'exhumation qui se passe en période hivernale, c'est la fin de ces périodes, que vont avoir donc
la résurgence de cette peste avec ces trois arguments, si vous voulez. De l'analyse du risque lié à la peste, le passé joue donc un rôle aussi important que le présent. Au regard de cette étude, il apparaît que géomorphologie, histoire, environnement, comportement humain et conditions de vie se combinent pour conférer leur spécificité épidémiologique au lieu. Bien qu'il soit difficile dans ce système complexe de mesurer le poids respectif de ces différents facteurs biosociaux, les identifier peut néanmoins contribuer à affiner les recherches biologiques et médicales et permettre de proposer des actions pour prévenir la diffusion de la maladie.